Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation de livres. Alors cette année, donc on est en 2018, il y a la commémoration de la Grande Guerre de 14-18 qui se déroulera comme d'habitude le 11 novembre. Et donc en fait c'est le centenaire, donc ça fait 100 ans que la guerre a été terminée. Et aujourd'hui je voudrais pas vous parler d'un livre un petit peu spécial. C'est un livre qui s'appelle Paroles de poilu aux éditions Librio, écrit par Jean-Pierre Guénaud. Alors moi j'ai la version que j'ai achetée à la Fnac qui est vraiment pas cher, c'est un petit livre 3 euros. Je pense que c'est celle que j'ai en fait. Je me rappelle plus parce que ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Et en fait, je crois que c'est la version de 2013. Bon, je vais vous expliquer un petit peu de quoi ça parle et en quelle occasion, moi, ça me touche et pourquoi on doit être vigilant. Alors, donc le centenaire, cette guerre-là, en fait, elle réunit les batailles qu'il y a eu de cette époque-là, et en fait, on a décidé d'englober un petit peu tous les morts de guerre, et puis on va se réunir sur les cimetières bien souvent, et je sais qu'il va y avoir un gros événementiel sur l'Arc des Triomphes aux Champs-Élysées à Paris. Donc si j'avais été sur Paris, peut-être que je serais allé faire un tour. Ce bouquin, en fait, il nous parle des, des courriers, des lettres qui ont été retrouvés sur les cadavres, ou des fois c'est des blessés, ou même des gens qui ont été condamnés à mort parce qu'ils étaient accusés d'être des traîtres, des lâches. À l'époque, on pouvait très bien se faire fusiller parce qu'on était revenu vivant du combat. Les officiers auraient dit, vous êtes des lâches, vous n'êtes pas morts au combat. Il y a des gens qui ont été incarcérés et parce qu'ils n'avaient pas été tués, ont été considérés comme des traîtres. À l'époque, il y avait une autre mentalité. Les lettres qui m'ont touché, ça a été les lettres de gens qui ont été touchés par des obus et qui étaient dans un trou et qui en fait croyaient qu'ils allaient s'en sortir. Ils ont écrit une lettre à leur maman, à leur fiancée, à leur chérie, pour dire que tout allait bien, qu'ils allaient bientôt revenir. Et puis en fait, ils n'ont même pas fini la lettre, ils sont morts. Et dans les lettres, il y a encore les fautes d'orthographe. Donc vous voyez. Après, il y a un autre passage aussi qui est intéressant. Pour vous dire comme la société a changé, hein. Il y a des gens qui étaient juifs et qui se sont battus à cette guerre et qui se sont engagés. Ils se sont engagés pour défendre la France. Et ils expliquent pourquoi ils se sont engagés et pourquoi ils sont sur le champ de bataille. Parce qu'il disait que moi, le juif, j'aime la France qui m'a hébergé, qui m'a tout donné, qui m'a accepté. Moi, le juif sans terre, c'était encore une autre époque, hein, parce que les juifs étaient à cette époque-là, c'était pas la France d'aujourd'hui, hein. Il y avait la séparation, hein, entre les juifs et la France catholique, puisque il y avait eu à cette époque-là, c'était pas encore la loi de 1905 n'était pas vraiment appliquée, quoi. Donc il y a ces histoires-là, et c'est là où ça vous fait réfléchir qu'en fait tout le monde se battait pour la même chose, parce qu'en plus de ça, il y a eu même les coloniaux qui sont venus là, les divisions coloniales. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi moi ça m'interpelle, parce qu'en fait, dans ma famille, j'ai des gens qui sont morts au champ de bataille à la Deuxième Guerre mondiale. Et je suis allé chercher maintenant sur Internet Mémoire des hommes et j'ai réussi à retrouver le nom des personnes qui sont décédées de ma famille pendant les conflits. Et j'ai traversé la France pour aller sur leur tombe que j'ai retrouvée. J'ai dû les faire une par une. Et vous savez, les grands cimetières qu'on voit où il y a des tombes blanches sur en fait un gazon tout vert, c'est émouvant. Euh, c'est important de garder ça en mémoire parce que petit à petit c'est en train de disparaître. Les gens ne s'occupent plus des commémorations. Petit à petit, ça va s'effacer, hein. Faut vraiment le comprendre ça. Et en fait, on a un devoir de mémoire. Si on veut protéger ce qu'on aime, si on veut garder notre culture, si on veut garder notre, pardon, notre identité, si on veut garder tout ça, c'est c'est pas que les bons côtés, il y a aussi les corvées, les mauvais côtés, et je pense que les livres sont
un très bon temple pour garder notre mémoire. Il y a aussi un passage, avant que j'oublie, hein, dans le bouquin qui a été controversé, parce qu'en fait, il y a même, en fait, je ne sais pas si c'est une lettre ou je me rappelle plus bien, une éloge en fait du maréchal Pétain qui était un héros de la Première Guerre. Alors moi, je suis pas pétainiste, hein, c'est pas mon époque, tout ça c'est l'histoire. Maintenant, moi, je regarde devant, je regarde pas derrière, mais il a été quand même, ça on peut pas l'enlever, il a été un héros de guerre. Si ma vidéo vous a plu, je vous laisse mettre pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous, et puis bonne commémoration.